Salut. Je vais faire un petit live aujourd'hui parce que je lis les réseaux sociaux. Je suis en train de faire un constat qui me désole. C'est la première journée d'école, la première rentrée. Les enfants arrivent. Et déjà, un cas de COVID. TVA annonce un cas de COVID. C'est drôle que... Salut, ça va? Coco Perrault, petite cousine. Alors, tu veux-tu monter avec moi au micro? T'attends-tu? Hein, la cousine? On jase-tu un peu? De tout, de rien, de ça. C'est comme tu veux. Moi, je t'invite. Alors, je reviens à mes moutons dans ce cas-là. Mais si tu veux monter, tu viens jaser. L'école vient de recommencer. TVA plus rapide que les centres de dépistage. Nous annonce un cas de COVID, une fermeture d'école, déjà à la rentrée. Première journée d'école. Ça commence bien, hein? Ça commence bien l'école où le COVID est le sujet. Déjà, on a une infection, une fermeture scolaire. Il n'y a pas de... On s'attendait qu'on nous prépare une deuxième vague. On connaît les médias. On sait un peu comment ils préparent leur stratégie. C'est la première journée. Puis on commence déjà avec ça. C'est plus rapide qu'un centre de dépistage, j'en viens pas. Un centre de dépistage prend quelques jours avant de donner une réponse. TVA, immédiatement. Ils savaient que c'était un cas de COVID. L'école savait. Ils ont fermé l'école. Je suis toujours surpris de voir comment les médias savent plus vite qu'un autre, plus vite qu'un centre de dépistage, que c'est un cas de COVID. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. J'écoutais aussi la vidéo de Christina Sergi, qui a reçu des témoignages de parents qui exprimaient la première journée d'école des enfants. Puis les enfants, c'est pas rose ce qu'ils racontent de l'école. Je vous invite à écouter son vidéo, son reportage qu'elle a fait, parce que il y a de la désolation dans les enfants, ce qu'ils racontent à leurs parents. Le, le sentiment de... Eux autres, ils étaient tout enthousiastes, hein, on imagine, souvenez-vous quand vous étiez enfant, on allait à l'école, on rencontrait nos amis, on voyait notre professeur, si on l'aimait ou pas, selon le cas. Et puis, c'était la fête de se retrouver. La première journée, deuxième journée, disons la première semaine, le temps de retrouver tous nos amis. Il y avait beaucoup de brouhaha dans l'école, c'était la fébrilité, c'était... Moi, je me rappelle un peu, quand même, pas c'est loin, mais je me rappelle de tout ce sentiment de retrouver les amis, la gang, les wow, même parce qu'il y en a qu'on n'a pas vu pendant l'été, il y en a qu'on n'a pas côtoyé pendant quand même 3 mois, la période des vacances scolaires. Mais eux autres, c'était pas ça. C'est pas comme ça qu'ils l'ont raconté à leurs parents. C'est pas ça qu'ils ont ressenti avec leurs parents. Dans le reportage de Christina Sergi, ce qu'on entend, ce qu'elle nous rapporte, qu'elle a eu des témoignages de parents d'enfants, c'est des enfants désolés. C'est des enfants tristes. C'est des enfants qui ont été loin de leur ami. C'est des enfants qui doivent se retenir toute la journée pour aller faire pipi ou aller aux toilettes, quoi. C'est simple. Là. Ce qu'un enfant aime ou a besoin de faire. Pas aime, mais a besoin de faire. C'est des règles tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est strict. Vous irez l'écouter. Je ne vous rapporterai pas les nouvelles, mais c'est l'enfer.
Je voudrais pas avoir des enfants aujourd'hui dans les écoles comme ça. Ils n'y seraient pas. Pas avec le constat. Il n'y aurait pas de deuxième journée en ce qui me concerne, entendre mes enfants tristes comme ça. Ça, c'est évident. Et pour moins que ça, je les ai sortis de l'école. Fait que, on peut s'imaginer que pour ça, j'ai trop à cœur mes enfants. J'aime trop mes enfants. Je suis trop proche de mes enfants. Je les ai élevés, je les ai aimés, je les ai dorlotés, je les ai changés de couche. La nuit, je leur donnais le biberon. Il n'y a rien que j'ai pas fait avec ces enfants-là qui étaient pas dans mon rôle de père de faire, de rire, m'amuser, les éduquer, leur montrer des choses, leur apprendre plein de choses. J'aurais pas accepté une première journée d'école déçue, comme les enfants que j'ai entendus, des témoignages dans le reportage de Christina Sergi. Or, pour moi, l'enfance, c'est ça. C'est exprimer, s'amuser, rire, développer. La première semaine, turbulente. Après ça, ça se calme. Puis là, les enfants se mettent à apprendre. Puis on peut dire que le protocole scolaire s'installe. Puis que c'est pas dramatique. Là, ça semble être sur le délire total. Les commissions, pas les commissions scolaires, les directions scolaires, les professeurs, qui suivent un protocole à la lettre de la CNESST. Et en suivant ce protocole-là direct, tel que prescrit par la CNESST, brime le plaisir d'un enfant d'aller à l'école. Quand un enfant a pu le plaisir d'aller à l'école, quand un enfant n'a plus de joie pour aller à l'école, quand un enfant est triste au retour de l'école, puis c'est pas à cause, salut DJ, quand un enfant est triste du retour de l'école, comme dans le reportage, dans la vidéo de Christina Sergi, je n'avais la larme à l'œil un matin, c'est pas ça un enfant. Faut pas que ce soit ça. Le protocole, je veux bien comprendre, pour ceux qui ont peur d'une pandémie, il faut respecter qu'il y en a qui ont peur d'une pandémie. Salut Martin, il y en a qui ont peur d'une pandémie, c'est normal qu'on ait peur, puis qu'on veuille s'accommoder, c'est le cas de le dire, un accommodement raisonnable pour tout le monde. Mais là, c'est plus un accommodement raisonnable. C'est une exagération, une aberration. Les enfants n'ont pas à subir les peurs des parents. Ils n'ont pas peur, eux autres. Ils n'ont pas peur. Quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas peureux. Mais vous inculquez la peur, pas nécessairement vous, mais le système actuel inculque nos peurs à nos enfants. Des peurs non justifiées. Rappelez-vous, quand on était jeunes, nous, on n'avait peur de rien, on fonçait, on était téméraires. On a appris comme ça à se faire mal, en tombant. On a appris des belles choses aussi. On s'est créé des liens amicaux. On a exploré, hein, quand on allait plus loin que ce que nos parents nous permettaient, puis qu'on pouvait explorer le territoire. On a appris. C'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Il y a des craintes qui sont tombées. Il y a des barrières qui sont tombées. On a pris de l'audace pour certains plus que d'autres. Et on a réussi dans la vie à se rendre où on est aujourd'hui. J'observe les enfants qui ont commencé leur première journée d'école selon les témoignages. Puis c'est pas ça. Ils sont en rang d'oignon. Ils ont des chiffres au sol. Ils ont des lignes directives. C'est machinal. C'est... Même dans l'armée,
Je pense que c'est pas contrôlé comme ça parce qu'il n'y a pas de chiffre au sol. Il y a pas. Là, on va dire que c'est des enfants. Mais rien à voir. L'armée est une structure militaire. Nos enfants ne sont pas des militaires, ni des robots. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des enfants. C'est triste. C'est pathétique. Et ça découle d'une peur. Juste la peur d'une deuxième vague de COVID. Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir peur? Quand est-ce qu'on va se remettre à vivre? Quand est-ce qu'on va décider que c'est assez? Que notre vie, notre plaisir, le plaisir de nos enfants, le sourire de nos enfants, la joie de nos enfants. On a-tu mis des enfants au monde pour qu'ils soient robotisés? Pourquoi vous avez fait des enfants? Pourquoi vous avez eu des enfants, vous? Moi, je me rappelle, mon premier, on le voulait. On le désirait. On avait envie de, moi et ma femme, d'avoir, de créer un petit être. On avait envie de, dans l'échange de notre amour, de créer un petit être d'amour. Puis ça a été un petit être d'amour, le premier. Pas de ne vouloir un deuxième, tellement. C'était beau. Pas de eu un deuxième. Puis, on les a regardés grandir, on les a regardés triper, on les a regardés, on leur a appris des choses. On a eu une éducation parentale. Il y a un certain, dans l'éducation, on peut être sévère, on peut mettre des limites, c'est normal. Mais on les a regardés observer, on les a regardés vivre, puis j'ai appris, moi, à les observer. J'ai appris sur la patience, la tolérance, le dialogue, à peut-être mieux m'exprimer que de dire toi et puis moi. Parce que je voulais pas que mes gars, parlent comme ça. Donc, ça a eu une influence, tout ça. Puis je suis fier de mes garçons aujourd'hui. Peu importe ce qui dans la vie peut leur arriver, bon, mauvais, j'ai des bons garçons. J'ai vraiment des bons garçons, malgré tout. Et ils font leurs expériences, eux autres aussi, tout simplement. J'ai fait les miennes. J'ai pas toujours été sage. Fait que pourquoi eux autres devraient l'être? C'est sûr que comme parents, on leur souhaite le meilleur, mais c'est leur vie, comme moi j'ai eu la mienne. Puis je m'en rappelle à quelque part. Et je me rappelle de la leur, comment c'était beau. Fait que j'arrive au point où je regarde la première journée d'école que Christina Sergi nous présente dans son vidéo. Et je suis désolé, je peux pas faire autrement qu'être en colère. En colère d'imaginer que des parents qui prétendent aimer leurs enfants, puis je suis sûr qu'ils les aiment, mais que la peur gère, que la peur fait en sorte qu'ils vont laisser retourner, puis ils vont insister, puis ils vont forcer leur enfant à retourner dans un milieu scolaire froid, contrôlé, militarisé, robotisé, où il n'y a plus l'humain, même si le professeur fait le clown en avant. Pour un enfant, l'humain, c'est aussi son ami. C'est aussi jouer à la récréation. C'est d'y parler pendant la classe pour déranger, tout simplement. Cette ambiance scolaire où l'enfant est forcé d'être, je ne choisis pas, forcé, peut avoir un effet ou un impact tellement cruel à long terme, ça me désole. J'ai pas de mots. Souvenez-vous de vos enfants. Souvenez-vous comment ils étaient heureux. Souvenez-vous du sourire qu'ils avaient. Souvenez-vous d'avant cette folie-là. Même s'il était un peu turbulent. Même s'il était un petit peu monstre des fois. De la joie.
dans leurs yeux, l'épanouissement dans leurs yeux, le bonheur et le plaisir, simple, par des simples choses. Puis une première journée d'école, vous allez dire, oui, mais c'est une première, il faut qu'ils s'adaptent. Quand ta première journée part mal, c'est pas normal. C'est pas de la tristesse d'être séparé de maman, là. On parle pas de ça. C'est pas de la tristesse de l'ennui parental, tu sais, l'enfant, pour sa première journée. Puis les autres, ce n'est plus ça, là. Les plus vieux, qui vont déjà deuxième, troisième, quatrième année, c'est plus l'élément de séparation de papa-maman. Es-tu d'accord? C'est bien plus les amis que papa-maman. Si leur première journée est poche, où est-ce que ça va s'améliorer? Parce que dites-vous que le milieu où vous l'envoyez, c'est pas vous qui le contrôlez. Il y a des parents qui se sont présentés sur des terrains d'école, puis ils font plus ce qu'ils veulent. Ils disent plus ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus le contrôle. Le parent n'est plus maître dans une école. Le parent n'a plus un mot à dire dans une école. Ils se font virer. Mais fais pas ci, fais pas ça, ou vous n'avez plus le droit de. Pour les parents qui sont allés reconduire leurs enfants, vous le savez, vous l'avez vu, vous avez été témoin. Si vous vous êtes plié aux exigences, ça a été facile la première journée. Mais ce n'est pas tous les parents qui fonctionnent comme ça. Ah, ils devraient se plier. Ok, je comprends. On devrait tous se plier. On devrait tous obéir. On devrait tous. Ce qui fait qu'une société est une société, c'est les différences dans une société. Il y a des leaders, il y a des moutons, il y a des intermédiaires. C'est ça une société, c'est ça une entreprise, c'est ça un gouvernement, c'est ça une nation. Il y a toujours un chef, il y a toujours eu un chef, il y a toujours eu un leader quelque part, ou des leaders, des rassemblements, des groupes. Sinon, c'est l'anarchie. L'anarchie, ben, c'est au plus fort, plus solide, plus costaud, il tue les autres. Mais c'est quand même lui le leader, vous comprenez? Mais par la force. C'est pas ce qu'on veut. On veut une société démocratique, on veut une société où on peut parler, on veut une société où... Alors ne me dites pas que le parent doit obéir. Le parent doit, quand il accompagne son enfant, rassurer son enfant. Il l'emmène à l'école, surtout les petits bouts de chou. Il doit être l'élément qui fait la transition. Donc, rassure l'enfant, fait la transition avec l'école. Ensuite, l'école le prend en charge. S'il y a un problème en cours de route, le parent peut le discuter normalement avec le transitoire, donc le professeur, l'école, ou peu importe, pour trouver des solutions, pour amener l'enfant à accepter le milieu scolaire et la séparation parentale. Ça, c'est de la normalité. Ça se fait des fois sans heurts, des fois ça se fait bien, puis normalement, ça se place quand même bien. Quand il y a un problème au niveau familial, sans rentrer dans les détails, des problèmes parentaux, déjà à la base, l'enfant le reflète à l'école, soit à l'entrée, soit en classe, ou peu importe. Normalement, là, ils vont prendre d'autres mesures avec la DPJ, un encadrement plus structuré. Il y a eu les petits déjeuners, justement, pour ceux qui étaient moins en moyen, pour aider les enfants qui ne déjeunaient pas le matin, parce qu'on ne connaît pas toutes les situations familiales. Puis, les parents, même s'ils sont de bonne foi, parfois n'ont pas tous les capacités de bien prendre soin d'un enfant. Ils ont besoin d'encadrement, pas de perdre leur enfant, mais d'encadrement, d'éducation eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation-là. Même s'ils vont d'instinct, il leur manque quelque chose. Et ça, c'est notre société. Hein? C'est dans laquelle on vit. Il n'y a pas de vérité, puis il n'y a pas de mensonge. C'est ça, c'est un fait. Vous allez dire, oui, mais eux autres, ils font traîner de la patte tout le reste. Oui et non. Comme je disais tantôt, une société est composée de différents paliers dans la vie. Celui qui va aux études, celui qui s'instruit, celui qui va chercher de la connaissance, ne veut pas passer un balai dans la rue pour ramasser des botches de cigarettes, que quand le fumeur
même s'il est instruit, le garoche à terre. Donc, ça prend, dans une société, différents paliers. Le gars qui est instruit, la femme qui est instruite, ne veut pas travailler les mains dans la graisse. Mais quelqu'un peut s'instruire et travailler les mains dans la graisse, parce que lui, c'est sa spécialité. Lui, il en fait un métier. Puis il va devenir aussi intelligent, aussi fort que l'autre qui a étudié pour ne pas se mettre les mains dans ce graisse-là. Mais chacun leur domaine, chacun leur expertise, chacun leur fonction. C'est ça une société. C'est bâti de différentes personnes à différents niveaux. Il n'y a pas de sous-métier. C'est une expression qu'on connaît tous. Parce que enlever les éboueurs demain matin, puis je vous le dis, on est dans la marde. Les éboueurs, c'est la base de tout. C'est, je vous dirais, aussi simple que prenez un humain, bouchez le trou de pète avec un bouchon, puis attendez. Attendez. Vous allez voir que les problèmes pour l'humain vont commencer. Enlevez les boueurs, le passeux de balai, peu importe. Ce que vous trouvez parfois d'immigrants, vous allez vous rendre compte que s'il n'est plus là, il va falloir que quelqu'un le fasse. Puis techniquement, puisque vous avez des études, vous ne voudrez pas le faire. Vous ne voudrez pas vous mettre les mains là-dedans. Il ne faut pas dénigrer les gens. Ils font partie de la société. Ils sont aussi importants que vous. À un autre niveau, mais leur importance est essentielle quand même. Même le poseur d'étiquette sur les cannes dans votre épicerie préférée est important. Sinon, l'étiquette ne sera pas sur la canne si personne ne veut le faire. Les étalages ne seront pas faits si personne ne le fait. Fait que dénigrer est facile, mais l'importance de ces gens-là est quand même là. Je reviens à mes moutons. Or donc, je reviens à mes parents récalcitrants qui ont le droit de l'être parce qu'ils sont différents ou ils ont une mentalité différente, et ça, au-delà de l'instruction. On aime assez nos enfants pour vouloir leur protection, pour vouloir les accompagner dans quelque chose qu'on a connu, puis qu'on sait beau et agréable court, moyen, long terme. En général, pour tout le monde. Hein? On a tous été à l'école, on a vu nos enfants, pour certains à l'école, donc pour certains, ça va être les grands-parents qui vont voir leurs petits-enfants aller à l'école. On sait comment ça peut être agréable. Et là, la première journée, comme un peu le reportage de Christina Sergi, c'est l'enfer. C'est pas normal. Les parents, c'est l'enfer. C'est pas normal. TVA annonce la première journée de classe, COVID. Avant tout le monde, c'est bizarre. Avant même les tests, avant même les centres. Ils sont rapides. Ah, moi, ils m'impressionnent. Ça n'a aucun sens. Bravo pour votre efficacité TVA, Radio-Canada, la presse et tout. Là. Je suis fabuleux de voir que vous êtes efficace à ce point dans la nouvelle. Rapide comme... C'est inconcevable. Vous êtes des champions. Vous n'avez jamais été aussi vite que ça, je pense. Vraiment. Bon, essayez de parler de vous autres. On voit la première journée, c'est pas pour tout le monde, un désastre. Mais juste ça, c'est déjà trop. Juste ça, ça m'allume des lumières, puis je comprends pas. Je comprends pas qu'on accepte ça. Je comprends pas que quand le virus, qui ne tue plus personne, la courbe est à zéro, complètement zéro, au niveau des décès. Ce qu'on vous rapporte au niveau COVID, ce sont des gens qui ont des traces de COVID. Puis ça se peut qu'on en ait tous, comme asymptomatiques, des traces de COVID. Ça ne fait pas de nous des gens malades. C'est des gens qui portent le germe, le virus. Ou, comme semble-t-il qu'on a tous le germe de la syphilis, qui se manifeste ou pas dans notre vie selon notre santé. Semble-t-il qu'on a tous le germe
toutes les germes en fait, point de tout. Mais ça ne se manifeste pas toujours. Pas toujours. Feu sauvage ou peu importe, ça ne se manifeste pas toujours. Mais on a toutes les germes en dedans de nous. COVID, influenza, peu importe. Les traces de ce qui a existé, on en aurait tous. Les traces, à quelque part. C'est ce qu'on appelle des épidémies de grippe, ou peu importe, qui courent la planète. Ben oui, on a une épidémie de grippe, mais ça ne dure pas. La trace demeure, ce qui fait notre immunité, semble-t-il. Écoute, je ne suis pas le spécialiste, mais là, je rapporte ce que je lis, ce que j'entends de spécialistes. Je ne fais que rapporter leurs paroles. Je ne les prétends pas les miennes. Or, notre immunité serait composée justement de tout ce bagage de virus, de grippe, du passé, qu'on se partage. C'est ce qui fait notre système immunitaire. Bon, le COVID, il ne reviendra pas. En deuxième vague, encore là, je me fie aux spécialistes, pas à Pierre-Jean Jacques, pas à Dr Arruda, ni Amir Kadir, ni Mme Tam Tam à l'autre bout, ni Chong ou je ne sais pas trop quoi, Hang, peu importe. Des spécialistes, je pense qu'il y en a plein planète qu'on peut écouter en tout temps. Plus qualifiés qu'eux autres, que je viens de nommer, vraiment plus qualifiés, puis qui nous donnent leur juste sur qu'est-ce qu'un virus, qu'est-ce qu'un coronavirus et qu'est-ce que... Bon, vous ferez vos recherches, si vous ne les avez pas déjà faites, on ne s'étendra pas là-dessus. N'étant pas médecin ni un ni l'autre, d'accord? Fait que on pourrait s'ostiner longtemps, mais on n'est ni un ni l'autre médecin. Moi, je fais les miennes, mes recherches, je m'informe, puis je vais voir des sources autres. Faites pareil, s'il faut. Pour revenir encore à mes moutons, je ne parle pas de vous autres ni de moi pendant ce temps-là. Le virus n'étant pas supposé revenir en deuxième vague, à part le fait qu'il est contagieux, dans le sens qu'il se répand pareil, mais ne crée pas de décès. C'est là où je vais en venir. Parce que la courbe est à zéro. S'il y a un décès, c'est parce que souvent, il y a une pathologie autre qui l'accompagne. Et on le met COVID parce que sûrement qu'il y a des traces de COVID. Et peut-être que si on ferait une autopsie, on se rendrait compte qu'il n'était pas COVID, mais on ne pratique pas l'autopsie. En tout cas, restons dans un autre débat, encore une fois. Si il n'y a plus de décès, donc pas de deuxième vague, les mesures qui sont prises pour les écoles sont exagérées. Les enfants, comme je dis, en souffrent. Les parents laissent le système prendre soin de l'enfant, donner une chance au système. Mettons plutôt ça, donner une chance au système, en se pliant aux règles du système. Ma question est combien de temps on va endurer ça pour les enfants? Combien de temps, si un enfant arrive à la maison, triste, pas heureux, ou si les cas se multiplient plus vite que la normalité dans une école, parce qu'il y a toujours un enfant triste d'aller à l'école, de se séparer de ses parents, si cette tristesse, la première journée on a su, on va voir la deuxième, on saura la semaine prochaine, 3, 4, 5, 6, qu'est-ce qui est la normalité, la non-normalité, la non-conformité, pour allumer des lumières chez les directions scolaires, les enseignants, enseignantes. Quelle sera votre normalité pour juger et dire « Oh, il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct, nos enfants ne sont pas heureux, nos enfants sont malheureux. » Quels seront les critères pour les parents pour dire « Oh, mon enfant, je veux bien comprendre qu'il y a un problème de séparation, mais ça va, même si on insiste, même si on l'encourage et même si on le motive avec tout notre amour, on n'atteint pas dans l'enfant le plaisir ou le désir d'y aller par lui-même. Quel est le point à observer tournant, tant pour la commission, l'école, professeur, enseignant ou peu importe ce qui gravite dans une école,
à prendre une décision et quel est le point parental pour se rendre compte que son enfant est malheureux dans une école, puis qu'il faut trouver d'autres solutions. Je ne dis pas de le retirer, je dis pas... Non, non, chercher d'autres solutions, d'autres pistes. Soit avec l'école, soit avec l'enfance, mais diable, emmenez pas votre enfant chez le psy puis dire que c'est lui qui a un problème. OK? Écoutez-le, votre enfant. Il vous dit clairement où est le problème pour lui. Il vous l'exprime clairement. C'est ça, ça, ça que je vis. Alors peut-être voir avec l'école comment il peut vivre ça autrement si c'est possible. Si c'est pas possible, quel parent, comme parent, qu'est-ce que vous pouvez, vous, faire pour que votre enfant soit à l'aise dans le protocole annoncé? Où est ce point tournant-là, décisionnel? Moi, ma mèche est courte, hein, parce que mon enfant, c'est mon enfant. Je mords comme un lion si vous touchez à mes enfants, quoi qu'il arrive. Mais quel sera le point tournant pour un parent de dire « Mon enfant n'est pas heureux à l'école, l'école ne peut changer son protocole, qu'est-ce que je fais? Quelle décision est-ce que je prends? Je force mon enfant ou je le garde à la maison, ce qui peut amener des complications de travail, qui peut amener des complications de point de façon. Mais normalement, on aime nos enfants. On veut leur bien. On les a faits par amour. Qu'est-ce qui passe en premier? Votre travail ou le sourire de votre enfant? De penser que votre enfant a un problème, ça y prend un psychologue pour régler le problème? Ou votre enfant doit retrouver le sourire et il faut prendre les moyens pour lui redonner son sourire? Qu'est-ce qui est important? Ma question est simple. Comme parent, quand vous vous regardez dans un miroir, rappelez-vous votre jeunesse, rappelez-vous qui vous étiez, qui vous êtes. Rappelez-vous votre enfant, si ce n'est pas sa première année, le sourire qu'il avait quand il allait à l'école voir ses amis. Salut Yvon, salut France. C'est quoi le point tournant que ça va vous prendre pour allumer que votre enfant est plus heureux? Ça va prendre quoi? Pas pour que vous l'envoyiez. Je veux pas que vous envoyiez votre enfant chez le psychologue et que ce soit lui le problème. C'est pas votre enfant le problème. Puis surtout s'il n'y a pas qu'un enfant dans l'école qui manifeste le même sentiment. S'il y a 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, il faut se poser la question sur le protocole peut-être de l'école et non pas l'enfant. Mettre des mesures pour rentrer un système de force dans la tête des enfants, ce n'est pas faire accepter la chose. Je veux qu'on réfléchisse, je veux qu'on se pose des questions, je veux qu'on se demande est où la limite pour comprendre que c'est peut-être le système qui n'est pas adéquat. Ne vous fiez pas au système. On peut remettre ça en question, un système. Hein? On peut remettre en question un système. L'école, ça va vous prendre combien de cas d'enfants malheureux qui ne vont pas à l'école, tristes en arrivant, robotisés, qui ne répondent plus en classe, qui ne jouent plus, qui ne participent plus. Combien de cas allez-vous attendre avant de réagir? Combien de cas vous allez référer à un psychologue d'école? Combien de psychologues d'école vous allez engager pour répondre au protocole ou faire que les enfants répondent au protocole? Leur faire accepter la pilule, comme on dit. Je me pose cette question-là. C'est quoi le cran? Il est où? Où ça bascule? Comme professeur, comme enseignant, qui avait vécu l'enseignement dans le passé avec une énergie en classe que vous avez connue. Il y a des professeurs qui ont connu des belles énergies, d'autres des moins belles, mais ça dépend peut-être de comment tu enseignes aussi. On s'entend-tu? Mais les professeurs qui ont connu de très belles énergies avec des groupes participants, puis des sourires, puis travail assidu, ça va prendre quoi pour que vous réalisiez que vous n'êtes plus dans ça? Que vous compreniez que vous êtes en train de, malgré tous vos efforts,
Vous êtes incapable de capter l'attention d'un enfant. Vous êtes incapable de garder le sourire de vos enfants. Vous êtes incapable de garder leur attention, leur intérêt puis leur goût de l'école. Avant de les référer à un psychologue, avant de les référer à la direction puis d'expliquer combien de temps. Vous trouvez ça normal que ça prenne du temps? Vous trouvez normal qu'il n'y ait pas un problème, une réaction? Puis pas une réaction négative envers l'enfant. Non, un problème, une remise en question de l'école et peut-être du protocole. Slacker le protocole, peut-être. C'est vous autres qui avez le protocole des mains. C'est vous autres qui l'établissez. Ah, vous allez dire c'est la directrice, direction de l'école? Allez à la direction de l'école et parlez immédiatement du problème si vous en voyez un. Si c'est un élève, OK, je vous comprends, vous ne bougez pas. Mais si c'est 4, 5, 6, 7 élèves, comme j'ai cru voir, ou entendre plutôt, dans le reportage de Christina Sergi, il est où le point? Il est où ce point-là? Jusqu'où votre patience, comme enseignant, enseignante, va être? À moins que vous vouliez tous des petits soldats, d'où la vague de Ritalin il y a quelques années, pour faire tous des petits soldats tranquilles. Les cas problèmes, petite pilule de Ritalin, calme-toi mon flot. Puis là, c'était les parents, puis, mais vous n'aviez un cas, deux cas à gérer. Ah, c'était l'enfer déjà là, deux cas à gérer dans une classe. Mais là, comme professeur, pour certains, vous allez être gâtés, tous des petits soldats. Formez-vous, asseyez-vous, on ne bouge plus. Écoutez, c'est moi qui parle. C'est moi le tyran en avant qui décide de ce que je vous enseigne, puis vous allez écouter au doigt à l'œil. On revient dans le temps des bonnes sœurs, hein? Puis des prêtres qui donnaient des coups de règle avec ses doigts que mes parents ont connus, et plutôt mes grands-parents, que nous, on n'a pas connu, que nous, on n'a pas vu. Il y a peut-être eu un relâchement dans notre cas, mais il y avait un plaisir d'aller à l'école. Jusqu'en secondaire 5, j'ai jamais manqué une journée d'école parce que j'avais du plaisir d'école. Je l'offais pas. J'étais pas un des cancres. Mais j'étais pas un bolé non plus. Parce que je voulais pas être bolé. Ça me tentait pas d'être bolé. J'étudiais pas. Si j'étudiais, ben oui, j'avais des christies de bonnes notes. Mais j'étudiais pas. Ça me tentait pas d'être ça, moi. Un bolé. J'aime mieux apprendre par moi-même ce que j'ai le goût d'apprendre que d'apprendre quelque chose qui m'intéresse pas, qui m'attire pas, puis que j'en vois pas l'utilité. Ça ne m'empêche pas de bien parler aujourd'hui, je pense. Ça ne m'empêche pas de bien compter aujourd'hui, je pense. Ça ne m'empêche pas de connaître mon anglais. Ça ne m'empêche pas de... Mais il y a des choses comme la physique, la chimie, que je découvre autrement aujourd'hui, par intérêt, qu'à l'époque on m'imposait, puis que je n'aimais pas, tout simplement. Bon. Mes enfants, vos enfants, les enfants qui ont été à l'école avant aujourd'hui, avant hier, donc qui ont connu les autres années, je pense que la plupart aiment aller à l'école. Pour les amis, pour les professeurs, pour l'enseignement, quand même. Pour les activités, pour tout. Là, on vit d'un protocole où même le parent a de la misère à mettre un pied sur un terrain d'école sans se faire regarder de travers s'il n'a pas son couvre-visage, s'il n'a pas lavé ses mains, s'il n'a pas... Les enfants ont des règles strictes dans beaucoup d'écoles. Peut-être pas la vôtre. Peut-être pas la vôtre. Fait que ça ne vous concerne pas. Il y a d'autres écoles où ils mettent ça. C'est religieusement la règle. Ça me désole. Ça me désole qu'on oublie qu'on a été des enfants. Ça me désole qu'on oublie qu'est-ce qu'un enfant. Pourquoi on l'a mis au monde. Pourquoi on a voulu des enfants. Pourquoi, quand on les a eus, c'était la plus belle chose au monde. Puis maintenant, on les parque. Mes enfants ne méritent pas ça. Puis un jour, mes petits-enfants ne mériteront pas ça. J'ai pas le droit de laisser ça comme héritage derrière moi. J'ai pas le droit. J'ai pas connu ça. Je veux pas connaître ça. Ça me tente pas de connaître ça. D'aucune façon. Puis comme parent, je me demande,
Où est votre cœur quand vous avez eu ces enfants-là, de parents? Où est l'amour du bébé que vous avez aimé, dorloté, montré à tout le monde en photo? Il est tannant, votre enfant, des fois. Mais c'est ça, un enfant. C'est ça qu'on aime. Les miens sont adultes. J'ai passé des bouts tough. Vous pouvez même pas imaginer. Des hauts et des bas dans la vie. Mais Christ que je les aime. Pis ça, c'est mes enfants. Ça me fait mal au cœur. Sérieux. De lire ce que je lis. Ça me fait mal au cœur de penser que ça aurait pu arriver au mien. Que mes enfants auraient pu vivre ça. Puis peut-être mes petits-enfants vont être pognés là-dedans. Puis je pourrais rien faire pour changer ça. Si je fais rien aujourd'hui. Je sais c'est quoi être heureux. Je sais c'est quoi être joyeux. Je sais c'est quoi triper. Puis rencontrer mes chums d'école. Puis ça, je m'en rappelle jusqu'au cégep secondaire, l'université. Le fun qu'on a, le trip qu'on a, le plaisir qu'on a. De se rencontrer une gang. Puis en vieillissant, ben, tu vas prendre une bière. Puis quand tu es enfant, ben, tu vas jouer dehors. À cette heure, ils jouent sur Internet, mais bon. Mais ils jouaient dehors quand même à récréation. Ils se rencontraient, ces enfants-là. Ils se voyaient, ils tripaient dans l'école ensemble. Ils s'échangeaient le email, mettons, le téléphone, n'importe quoi. Pas se parler après sur Internet, mais bon. J'ai encore eu le goût de voir ça. Passer à côté d'une école puis d'entendre crier les jeunes. Ah, c'est strident. Ça n'a pas de sens. Il y a des affaires qui nous énervent, ces enfants. Mais on a énervé nos parents, n'oubliez pas ça. Mais on a été des enfants. Puis ça me désole de voir qu'on eux s'enlève pour une pandémie qui n'a plus de décès, puis qui n'affecte pas les enfants. Il y a eu un décès au Canada, j'ai entendu dire. Sur 8,5 millions d'habitants, c'est même pas 0,1%, c'est 0,0000000. OK? On n'en parle même pas. C'est dommage pour l'enfant, c'est dommage pour les parents, la famille. On ne sait même pas si l'enfant n'avait pas une autre pathologie, une faiblesse quelconque pour qu'il soit décédé, parce que ça n'affecte pas les enfants, c'est scientifiquement prouvé. L'INSPQ, qui est l'Institut national de santé publique du Québec, dans leurs statistiques, révèle que les enfants ne sont pas affectés. Puis on va lui crisser des masques puis les rentrer à l'école pareil, avec des protocoles où l'enfant n'est plus un enfant. Bon, c'est clair, là. L'enfant n'est plus un enfant. L'enfant ne vit plus comme un enfant. Et je trouve ça intolérable, inacceptable, ça me déchire. Depuis que j'entends ça, ça me déchire. Puis je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Puis j'ai pas d'enfants à l'école. Imaginez, si j'avais des enfants à l'école, ils seraient plus là. La première journée, ils seraient déjà plus là. Ça n'a aucun sens. Tu rentres pas dans un protocole de même. C'est pro-masque ou pas pro-masque. J'ai beau vouloir les respecter, puis autant je veux être respecté moi. Un enfant ne mérite pas ça. Désolé, un enfant ne mérite pas notre folie humaine. Mais le sourire, la joie de vivre, le bonheur, son temps d'enfant, rien d'autre. Puis je sais pas ce qu'on peut faire de plus. On parle de se révolter, on parle de rentrer dans les écoles, fermer les écoles, faire des grèves. Ça prend un consensus de plusieurs personnes, ça. Il faut respecter qu'il y en a qui acceptent ça. Il faut comprendre la réalité d'un parent qui, je dis pas se fout de son enfant, mais tu sais, l'enfant docile, qui accepte tout et qui dit pas un mot, je dis pas qu'il souffre pas dedans, on le sait même pas. L'enfant plus docile, parfois. J'en ai vu, moi, à l'époque, c'était les plus bolés qu'on disait. Les plus dociles, c'était les plus bolés. Ils écoutent, sont sages, sont tranquilles. Ça dérange pas, ça fait pas de vague, ni de deuxième vague.
C'était les plus bolés, les plus calés, les plus instruits. C'est probablement nos médecins d'aujourd'hui, nos politiciens d'aujourd'hui, puis nos chercheurs d'aujourd'hui, dû justement à leur docilité d'apprentissage, leur facilité, leur concentration. Il y en a qui sont des virtuoses en musique, piano, peu importe. Les plus clowns, les plus rebelles, il y en a qui sont des chefs d'entreprise. Il y en a qui sont des créateurs. Il y en a qui sont des artistes. Il y en a qui sont dans différentes couches de la société. Des comédiens. Ils n'ont pas raté leur vie pour autant. Puis dans le milieu, il y a la masse qui travaille, qui est moins visible, qui ne se démarque pas. Mais c'est correct. Pourquoi se démarquer? Mais là-dedans aussi, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a des passeurs de balai, des ramasseurs de poubelles, des secrétaires. Mais tout ça est important dans la vie. Il n'y a pas un moins, il n'y a pas un plus important, comme je disais tantôt. Plutôt, tout le monde est important. C'est ça, une couche de société. C'est différentes personnes, différents métiers, différents domaines. Enlevez juste un maillon de ça, puis tout peut tomber. Ça peut être celui que vous ne pensez pas qu'on va enlever, puis qui va tout faire s'écrouler le reste, parce qu'il est important, même s'il est au bas de l'échelle. Tout est important, tout. Chaque individu, chaque personne a son rôle, malgré tout. Mais là, on veut, comme nous, standardiser. En tout cas, c'était la première journée hier. Je vois déjà Christina Sergui qui nous fait des reportages, des confessions de parents. C'est pas beau, c'est vraiment pas beau. On a déjà un cas de COVID présumé, en tout cas, dans une... Hey, TVA sont vite, hein? C'est malade. Comment ils sont vite? Ils ont des résultats plus vite que les centres de dépistage. Wow! J'adore TVA, moi qui... Écoute, TVA devrait remplacer les centres de dépistage et se promener dans la société. Ils vont nous trouver tous les cas de COVID. Ils sont rapides. La presse aussi, j'imagine qu'ils seraient forts là-dessus, puis Radio-Canada. Les journalistes, OK, les journalistes, demain matin, c'est votre job. Vous nous cherchez des cas de COVID partout. Vous allez tous les trouver. Ça, je suis pas inquiet. Go, 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 dans la rue, cherchez-nous des cas de COVID. Vous allez dépister automatique. Moi, je suis sûr et certain. Fait que, on remplace la médecine par nos journalistes. Pas la médecine en général, pas les soins. Non, les détecteurs de cas de COVID, là, par nos journalistes. Vous allez voir, ils vont être efficaces, ils vont vous trouver ça en dedans de 3 heures. Eux autres, ils vont aller se planter devant les écoles, puis ils vont vous dire tout de suite à la sortie de classe, cas de COVID. Tout de suite. Ils vont être capables. Ils vont les détecter. Là. Ils ont le pif pour ça. Moi, j'ai un bon pif, mais jamais comme ça. Jamais. Et écoute, eux autres, ils ont été capables de dire aux nouvelles tout de suite, à la fin de la journée de l'école, que c'était un cas de COVID. Je soupçonne même que c'est la même chose qui est arrivée au Costco à Le Bourgneuf. Ils savaient que c'était un cas de COVID avant le dépistage parce qu'il y en avait 9 déjà là. Puis la veille, il n'y avait personne. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Puis Costco, ils sont protégés. Hein? Ils ont des gants, ils ont des masques, ils ont des vitres. Mais TVA, la presse, Radio-Canada, ils savaient tout qu'il y avait un cas de COVID là. Avant même. Puis là, ils ont envoyé le monde se dépister. Là, ils ont envoyé le monde dépister. Parce qu'ils savaient. Ils savaient, eux autres. Ils savaient qu'il y avait 9 cas. J'en reviens quand même à mes moutons. Qui sont pas ni vous autres, ni moi. Les enfants. Quand est-ce? C'est quoi le point tournant que ça prend pour qu'on se réveille comme parents à dire que nos enfants sont pas bien à l'école puis que c'est pas notre enfant qui a un problème? C'est quoi le point tournant pour l'école de dire « Oh, les enfants sont pas heureux. » Pas on engage plus de psychologues. Nos enfants sont pas heureux. Qu'est-ce qui, dans le protocole, ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui remet en question le protocole? C'est quoi le point tournant? C'est quoi que ça prend pour mettre, sans faire de révolte, sans faire de grève, sans faire de chichi, sans brasser de marde? C'est quoi le protocole qu'il faut remettre en question pour que le parent se sente à l'aise de leur conduire son enfant sans sentir qu'il l'envoie à l'abattoir, sans sentir qu'il le remet dans les mains
d'une incompétence. Qu'est-ce qui va faire allumer un parent? Qu'est-ce que ça prend pour qu'un parent allume? Qu'est-ce que ça nous prend comme société pour qu'on allume tous? Puis qu'on se rende compte qu'il y a une exagération avant qu'il soit trop tard. Quelle balise doit-on se donner? Quelle balise comme professeur ou comme parent vous vous donnez pour juger de la situation, si elle est grave ou pas? Puis ça, je pense que c'est une bonne réflexion à se faire. Quelle balise vous vous êtes donné? Combien de temps? C'est quoi votre évaluation? C'est quoi votre protocole d'évaluation? Appelons-le de même. Il y a un protocole pour le sanitaire. Quel est votre protocole d'évaluation? Puis je pense qu'il faut que la mèche soit courte, dans l'intérêt des enfants. Mais ça, c'est mon opinion. Il faudrait que tout le monde s'assoie et en parle. Il faudrait qu'il y ait une bonne discussion là-dessus, mais les débats sont plus possibles, on dirait. Vous avez remarqué, hein, les débats sont rares. Les débats d'opinion, les échanges d'opinion. Ah, je peux amener quelqu'un qui va être du même avis que moi. C'est un débat stérile. Moi, je veux quelqu'un du avis contraire de moi, puis qu'on discute, qu'on se pose des questions, pas qu'on arrive à une entente. On n'est pas obligé d'être du même opinion. Mais qu'on ait un échange équilibré, un échange intéressant, un échange sur un sujet en particulier qui pourrait être l'école. Le point de bascule, c'est quoi qui est raisonnable? Ça se discute, ça. Ça se discutait avant. Pourquoi ça se discute plus? C'est imposé, puis on vit avec. Non, on est des humains encore, on est encore intelligents, on a encore un mode de pensée. Moi, je ne l'ai pas perdu, mon mode de pensée. Vous non plus. Une couple de vous autres que j'ai rencontrés, puis vous avez loin de là perdu votre mode de pensée. Au contraire, votre objectivité, votre conscience, votre cœur de parent, qui peut être plus sensible que le mien. On a une conscience, on a un vécu, donc on est capable de décision. Il est où le point tournant où on ne décide plus, puis on laisse le protocole faire? On accepte, on abdique, puis on ne change pas les choses. Il est où le point? Il est où le point où, au contraire, on dit c'est assez, puis c'est assez maintenant. Ça n'ira pas plus loin. Il y a des parents que c'est très court. Est-ce que c'est justifié? Ça se discute. On peut revoir la position. On panique pas. On revoit, ça se discute. Il y a des parents que la mèche est trop longue. Ils vont attendre. Puis il y a des parents, on dirait que c'est pas de mèche qu'ils ont, c'est le rouleau complet. Comme je dis toujours, moi, ce que je pense, puis comme je répète depuis tantôt, c'est nos enfants dont il est question. Mes petits-enfants éventuellement. Est-ce qu'on peut penser à eux que s'ils ne sont pas heureux, ce ne sont pas eux le problème? On peut-tu arrêter de toujours dire c'est l'enfant le problème? Donc, on va engager des psychologues pour que l'enfant accepte la situation, qui n'est pas normale. On peut-tu arrêter de mettre sur l'enfant les erreurs des adultes? C'est pas l'enfant qui a choisi le protocole, puis c'est pas l'enfant qui l'a mis en place, mais il l'a subi. Ça se peut que ça le rende malheureux. Il faut absolument y rentrer dans la gorge de force. Je pense qu'on peut regarder notre protocole, voir s'il est trop sévère. C'est là, je dis, ça prend combien d'élèves pour se rendre compte qu'un protocole ne fonctionne pas? Qui va faire l'évaluation du protocole qui ne fonctionne pas? Si 50% des professeurs sont pour le protocole, ils vont s'y plier, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'ils vont avoir des petits robots devant eux autres, comme ils ont toujours voulu. Les profs ritalins. Et si c'est des profs qui ont du cœur, il est où votre point de bascule? Il est où votre « je me pose des questions versus le protocole parce que mes étudiants ne sont pas les étudiants que je veux vivants, puis mes collègues sont ritalins, je dois les défier parce que le protocole ne tient pas la route, en tout cas pas dans ma classe, ni dans mes rangs, ni pour mes élèves, à moi. Il est où le point de bascule? Plus court pour certains, plus long pour d'autres.
Mais on a-tu, puis je pense que c'est là qu'il faut être intègre. Être intègre. On se fout de l'ordre des médecins, de l'ordre des professeurs. Être intègre comme individu, c'est de prendre une décision et d'assumer. J'ai fait des erreurs dernièrement dans mes publications où j'assumais que moi, c'est comme ça que je présentais une nouvelle. On m'a rappelé à l'ordre, puis on m'a expliqué pourquoi. Ça, c'est bien, hein? On m'a expliqué pourquoi. J'ai dû comprendre le geste que je posais d'une façon X qui n'était pas la bonne méthode et qui pouvait amener des conséquences. Je m'explique, on me donne des réponses, j'en viens à la conclusion. Bon, après tout raisonnement, tout, c'est raisonnable, et on corrige, c'est tout. Mais il n'y a rien qui a du sens. Il n'y a rien qui a du sens. Mais il faut respecter ceux qui croient que ça a du sens. Donc, dans le respect des deux côtés, il faut un dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, c'est que eux vont continuer de croire que ça a du sens de leur façon, puis l'autre va croire que ça n'a pas de sens de leur façon. Qui a raison? Il faut un dialogue. Il faut des faits, il faut des preuves, puis il faut, comme humain, même si tu es du côté que tu dis le protocole est correct, que tu t'ouvres les yeux et que tu constates, perds pas ton discernement, perds pas, malgré un protocole, ton sens de l'évaluation, du discernement. Quand tu me dis, puis ça, je me suis ostiné avec une professeure il n'y a pas longtemps, « Ah, je suis enseignante, je suis professeur. » Ça fait quoi plus intelligent que moi? Que tu sois professeur ou que tu sois qui tu voudras? M'en fous de qui que t'es. Ton intelligence ne passe pas par ton métier. Tes connaissances, oui. Mais ton intelligence, non. Parce que tu peux être président d'une entreprise, normalement, tu n'es pas imbécile. Mais tu peux être assez haut placé dans une certaine hiérarchie, mais tu l'as eu. Pourquoi cette hiérarchie-là? Salut Katia. Tu es dans cette hiérarchie-là parce que tu as pu monter, tu as pu la suivre. Tu n'as pas les connaissances pour t'y rendre, mais tu avais les contacts pour t'y rendre. Ça ne fait pas quelqu'un de plus intelligent à un poste mérité. Fait que l'intelligence n'est pas basée sur le métier que tu fais. Tes connaissances, ton expérience de vie, tout ça est un bagage. Tu peux être très calé en chimie, mais pourri en cuisine. Niaiseux à dire, hein? C'est ça pareil. Puis vous le savez comme moi. Je reviens à mes moutons, toujours. Donc, tes professeurs, tu as beau suivre le protocole, parce que le protocole était posé par la CNESST, gang de Caroline, qui mettent leurs directives partout, puis ils sortent pas de leur bureau. Ça a toujours été, commission scolaire, c'était pareil. Puis les fonctionnaires, hein, c'est ça que ça fait des fonctionnaires. Ça travaille en arrière des bureaux, c'est pas sur le plancher, mais ça nous dit quoi faire. Ça a le tour, hein. Ils savent, eux autres. Ils ont pensé. Ils ont juste pensé. Mais ils ne se sont pas mis dans la peau du professeur, ils ne se sont pas mis dans la peau de personne. Donc, tes professeurs, à moins de vouloir des robots, puis que tu étais au Ritalin avant avec tous tes élèves qui étaient moindrement un petit peu dérangeants, tu es le bon professeur, là. Tu sais, celui qui aime encore enseigner, celui qui a du cœur, celui qui... C'est quoi le point de bascule où tu vas te réveiller et tu vas dire « Hey, calvasse, là, mes enfants sont plus heureux. Hey, mes enfants, là, faut qu'ils se réveillent. Mes enfants, faut... » Puis toi, tu vas agir, dans ta classe. On va commencer par là. Jusqu'à temps que tu te fasses taper dessus par tes collègues, peut-être. Puis que tu vas te réveiller face à tes collègues, tu vas lui dire « Hey, faut qu'on se rassemble. » Ça n'a pas de sens. Commencez dans ta classe. Commencez dans ta classe. Puis là, vous ayez une réunion, puis vous vous rendiez compte que c'est peut-être 4 classes sur 7. 6 classes sur 7. Puis il y a une classe, le protocole va bien. Mais il faut se réveiller. C'est quoi le point de bascule? Trouvez-le. Gardez votre jugement. Gardez votre sens de l'évaluation humaine. Gardez votre côté papa, votre côté maman. Puis pour les bébés professeurs, les nouveaux, ben, bébé professeur, ben, apprends, câlisse. Pense pas que tout est calino. Puis que le protocole, quand tu es à l'école, bébé professeur, rappelle-toi ça. Ça fait pas longtemps. Tu es un nouveau professeur.
Souviens-toi, quand tu à l'école, c'était comment voir tes amis, la première journée, la deuxième, la semaine d'après. Souviens-toi de ça. Katia, des fois, c'est loin. Mais tu te souviens de tes enfants, comment est-ce qu'il y a à l'école, comment tu les voyais revenir avec le sourire, leurs amis, puis les contacts, puis les parents, ils passent deuxième pendant un grand bout, parce que les amis passent premier. Fait que ça doit être loin pour nous. On a vu nos enfants grandir. Puis pour d'autres, vous avez vu les petits-enfants grandir. Puis les plus beaux souvenirs, c'est l'école. Malgré tout. À moins d'avoir été un souffre-douleur, mais ça, c'est 1% de la population. Désolé pour les souffres-douleurs. J'ai failli être le souffre-douleur, moi, je me suis pas laissé faire. Puis j'ai peut-être... Non, j'ai pas fait de... J'ai peut-être fait un souffre-douleur ou deux. Bon. Mais, désolé. Ça, c'était la vie, puis c'est la vie. C'est comme ça. Mais c'est rare que je m'acharnais sur le monde. C'est bien rare. J'avais pas cette indiscipline-là. J'étais indiscipliné, mais je n'avais pas ce côté rebelle-là. Méchant. Fait que, souvenez-vous, d'être enfant, c'est quoi? Fait que les bébés professeurs, rappelez-vous qu'une classe vivante, c'est mieux qu'une classe morte. Rappelez-vous que des enfants qui aiment apprendre, puis qui sourient, puis qui trippent, puis qui viennent vous voir à la fin de la classe, sont tous contents, ils ont appris de quoi. Puis le lendemain, ils s'en souviennent, puis ils lèvent la main. C'est plus beau que tout parqué dans un petit enclos, qui n'ont pas le droit de parler, qui gardent leur distance, qui sont masqués, qui n'ont plus de rapport humain. Ça prend quoi comme point de bascule pour que vous disiez « Enough is enough ». Assez, c'est assez. Réveillez-vous. Attendez pas que cet enfant-là ait vraiment besoin d'un psychologue. Attendez pas qu'il y ait plus de psychologues dans la classe que d'enseignants. Puis les parents, vous qui l'avez vu grandir, votre enfant, avec le sourire, ses petits... Les grands-parents qui ont vu les petits-enfants grandir comme ça aussi. Attendez pas de voir un enfant se renfermer sur lui-même puis dire « je ne veux plus à l'école, je ne suis pas heureux à l'école ». Mais que vous ne voyez pas d'alternative à la base parce qu'il n'y a pas d'amis autour qui fait l'école à la maison comme lui pourrait faire. C'est quoi le point de bascule? C'est quoi votre point décisionnel? Gardez votre jugement. Gardez votre sens de l'évaluation. Si c'est le protocole qui n'est pas correct, il faut changer le protocole. Pas l'enfant. Pas l'enfant. Parce que c'est pas l'enfant le problème. C'est le protocole de mort. Fait que, attendez pas que le point de bascule soit au mauvais endroit, puis que c'est l'enfant qui écope. Pensez à l'enfant d'abord. Aimez votre enfant. Qu'il soit le vôtre ou celui qu'on vous a confié. Aimez l'enfant. Puis retrouvez l'enfant en vous. Que vous étiez quand vous étiez tout petit. Souvenez-vous de votre petit enfant ou vos enfants à vous, votre bébé, quand vous l'avez pris dans vos bras. Comment il était beau puis il était fin. Souvenez-vous tout l'amour que vous vouliez donner. Si vous étiez un sans-cœur, vous l'êtes encore aujourd'hui. Si vous avez du cœur, vous l'avez encore aujourd'hui. Puis votre enfant, il est pour vous la prunelle de vos yeux. Protégez-le. C'est pas lui le fou, puis c'est pas lui le malade, puis c'est pas lui qui a un problème. Si vous avez été présent pour votre enfant, vous l'avez vu grandir, vous l'entendez parler, vous le voyez interagir, vous voyez s'il y a des retards, vous voyez s'il y a des faiblesses, puis vous vous en êtes occupé probablement comme parent avec un spécialiste ou une spécialiste pour l'aider. Mais sinon, s'il va bien, votre enfant, vous le voyez, ça aussi. Puis 90% des enfants vont bien. 99% des enfants vont bien. La santé, ça court, ça bouge. Puis vous êtes là pour les accompagner. Continuez.
continuez de les aimer. Protégez-les. Protégez-les parce que je les avais pas fait. Vous n'avez pas eu des enfants, vous n'avez pas fait des enfants pour les envoyer voir un psy, pour qu'ils suivent un protocole de mort qui ne lui convient pas, qui le détruise, qui lui enlève son enfance. C'est pire qu'un viol. On beau lire ce qui arrive aux États-Unis avec Pizzagate et des choses comme ça, qui est affreux. On crée un autre problème. On va appeler ça Schoolgate, Protocol Gate, Coronavirus Gate. Laissez pas vos enfants tomber là-dedans. Laissez pas ça arriver. Fait que oui, le 29, mes enfants sont adultes, mais ma cause, c'est rendu les enfants. Je sais plus quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je suis pas dans le milieu scolaire. Je suis pas parent d'enfants scolaires. Mais maudit que si je peux trouver n'importe quoi pour aider n'importe quel parent à changer le protocole d'une quelconque façon, je peux-tu vous dire que je vais tout faire en mon âme et conscience pour trouver comment démolir ce protocole-là, pour vous aider. Je sais pas comment. Comme je dis, on est à l'extérieur de ça. Point, main et point liés. Mais j'ai pas envie de laisser faire ça. Fait que demain, le 29, je vais être à Ottawa. Pour ça. Pour voir qu'il y ait le plus de monde possible pour lui dire faut qu'elle arrête cette marde-là. Que c'est un non-retour. Moi, pour moi, c'est un non-retour. C'est fini, là. Il n'y a plus de COVID, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Puis je le maintiens, puis je vais mourir pour ça. Parce que je veux plus que... Non. Il y a trop de faits. Il n'y a pas de mortalité. Des cas de COVID, il va toujours en avoir. Comme je dis, c'est des virus qui courent dans la vie depuis des siècles. Fait qu'on a tous les virus sur nous autres. On traîne tous ces virus-là depuis des années. On en a toutes des traces. Mais il n'y a pas plus de malades, puis il n'y a pas plus de morts. C'est terminé. Là, les grippes vont recommencer, ils vont nous mettre ça COVID. Les rhumes vont recommencer, ils vont nous mettre ça COVID pour nous faire peur pour la deuxième vague. Les peureux vont continuer d'avoir peur, puis ça va être terrible. Mais arrêtez cette folie-là. Il est où votre point de bascule? Il est où il faut que vous allumiez qu'il n'y en a plus de COVID, vu que la barre est à 0? Il est où? On peut faire quoi pour vous le faire comprendre? L'INSPQ, c'est l'Institut national de la santé publique du Québec. C'est les chiffres réels. Ils ne sont pas inventés par Pierre Jean-Jacques ou n'importe quel conspirationniste. C'est le gouvernement qui met là, ces chiffres-là. Puis il n'y a plus de COVID. Il est mort. Il est terminé. Les traces sont normales. Plus on teste, plus il y a de traces. Mais il n'y a plus de décès. Une pandémie va avec un décès. Dans le drapeau noir, j'aurais aimé le savoir. J'ai pas trouvé, Marie-Ève, l'information. Je suis désolé. J'ai pas... Personne ne me l'a donné. Salut, Joanne. Salut. Fait que les enfants, vous réécouterez la vidéo. Faut pas abandonner nos enfants. Oui, on va tous mourir. Mais on peut-tu mourir dans la dignité, dans la joie, dans le bonheur, puis de voir nos enfants encore s'épanouir, triper, avoir du fun, comme toi, puis toi. On a tous connu ça. On a tous connu ça. Professeur, laisse pas, à moins d'être professeur ritalin, puis directeur d'école qui veut le pouvoir. Parce que c'est du pouvoir, hein, d'être directeur d'école, puis c'est payant, puis c'est de l'argent. Lâchez ça, puis regardez l'enfant. Vos enfants, vos petits-enfants. Dans la vie, j'ai côtoyé des riches, des pauvres, des millionnaires, des instruits, des pas instruits, des médecins, des protocolaires. J'en ai eu de tous les côtés, OK? J'étais assez bien placé dans ma vie pour côtoyer plein de gens. Les pires trous de cul, ça peut être les plus protocolaires. On va vous dire pourquoi, parce que ça se prend pour d'autres. Dans l'air. Les parvenus.
Ces petits parvenus de merde. Ils n'ont jamais... Bon, ils ont une position dans la vie comme un directeur. J'ai été directeur. Je ne me suis jamais pris pour un autre. J'ai été directeur des approvisionnements, j'ai été directeur des achats. OK? J'ai jamais pensé être supérieur à quiconque. Mon passé de balai est aussi important que moi dans le bâtisse. OK? Mais quand tu arrives avec un directeur qui... Je suis secrétaire de direction, adjointe administrative. Va chier, ma calice. Ma femme était adjointe administrative parce qu'elle ne prenait pas pour quelqu'un d'autre. Puis pour des gens importants. Fait que, calme ton pompon un peu. J'ai eu une blonde, pharmacienne chef d'hôpital. Fait que, tu sais, je veux dire, elle se prenait pas pour un autre, elle non plus. Mais elle connaissait le protocole. Mais ça se prenait pas pour quelqu'un d'autre, ça non plus. Fait que, entre vous et moi, là, le protocole, j'en ai vu. J'ai vu des médecins qui se prenaient pour d'autres. J'ai vu des médecins hyper intéressants. Parce qu'il y en a qui ont du cœur. Ces médecins-là, sortez, s'il te plaît. Lâchez le protocole, lâchez. Ayez pas peur. Unis, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez jamais de problème si vous vous unissez. Tout seul, oui. Tout seul, tout le monde a des problèmes. Parce que vous êtes tout seul. Mais vous n'êtes pas tout seul à penser comme vous pensez. Unissez-vous et sortez. Professeur, médecin, infirmier, infirmière. Parlez. Unis, parlez. Nous, on dit, notre devise, c'est unis, un peuple toujours sera vainqueur. Unis, des médecins toujours seront vainqueurs. Mais unis dans le bon sens. Les enseignants, même chose. Tout le monde, la même chose. Si vous avez le cœur au bon endroit, puis vous voulez défendre une cause, vous voulez défendre des choses, gardons la dignité. Vive dans la dignité, effectivement. Une fierté morale, une dignité personnelle. Les protocoles vous enlèvent votre droit d'être, de penser et d'être humain autonome. Faites tomber ces murs-là. C'est tous ces murs-là qu'il faut qu'ils tombent. C'est pas juste le COVID. C'est pas juste le masque. C'est le barreau du Québec qui tient muselé les avocats qui ont le droit de plaider pour nous quand ils pensent comme nous, mais qui sont obligés de se taire. Parce que le barreau les bâillonne. C'est le médecin qui pense comme nous, qui trouve ça aberrant, qui veut s'exprimer, mais que l'ordre des médecins le tient. Il faut que ça tombe. Ça, c'est des protocoles qui peuvent tomber. Et il n'en tient qu'à vous, de votre intégrité personnelle, à faire que ça tombe. Et le peuple va vous soutenir. Mais unissez-vous entre vous aussi, parce que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas tout seuls. Je suis convaincu que plus d'un médecin, plus d'une infirmière, plus d'un professeur, qui ont un hosto de protocole au-dessus de la tête à respecter, techniquement, puis il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe, ces protocoles-là. Parce que c'est ce qui vous gère, c'est ce qui nous gère, puis il nous digère. Pas juste nous mentir, il nous gère, puis il nous digère. Un arbre, il y a l'oiseau d'en haut, puis il y a tous les oiseaux en bas. Quand l'oiseau d'en haut, il chie, ça descend jusqu'en bas. Donc, on se fait chier sa tête par tout ça. Tous ces protocolistes-là. C'est eux autres qui mettent ça en place. C'est eux autres le pouvoir. Directeur d'école. Directeur. Toujours des directeurs. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça. Puis vous le savez. Vous n'êtes pas tout seul, puis vous le savez. Moi, je me croyais tout seul. J'ai parlé à 2-3 personnes. Puis là, je vous ai tous rencontrés, vous autres, tranquillement, pas vite, pour me rendre compte, je suis loin d'être tout seul. Puis à Montréal, quand il était 50 000 devant Radio-Canada, puis que la marche, toute cette marche-là, c'était 50 000 personnes. On est loin d'être tout seul. Puis là, on s'en va le 29. Il y a le reste du Canada. Puis quand je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, crime, on est loin d'être tout seul.
Arrêtez de penser que vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. On est des millions pour une poignée de contrôlants. Une petite poignée. Ils ne sont pas énormes. Mais dans ces petites poignées-là, au-dessus de nos têtes, on a des petits parvenus qui se prennent pour des kings. Il est temps qu'on leur dise, « Hey, débarque de ton trône parce que t'es pas encore assez haut pour me chier sa tête. » C'est clair? T'es pas assez haut pour me chier sa tête. T'auras pas le contrôle sur ma vie, sur mes enfants, sur moi. Même si tu as mis les règles que tu veux. Fuck you tes règles, je me pars une association à part, puis tu seras pas dedans. Puis il va se vider son bureau. Tranquillement, pas vite, il va se vider. Parce que vous allez vous unir contre ça. Puis les lois, s'ils sont mal faites, sont à refaire. C'est pas compliqué. Comme citoyen, on a un pouvoir. Tout est à refaire. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est fait. On l'évalue. C'est mal fait. On le refait. C'est tout. Il est où notre problème? Il est où maudit problème qu'on se lève pas, qu'on s'unisse pas? Moi qui sorte 30 médecins demain matin qui disent « Hey, on veut sortir, on veut s'exprimer, mais on est pris. » Ben, on va mettre 30 000 personnes autour, puis on va y aller au bureau des médecins, puis on va leur dire « C'est leur patience, ils s'en viennent avec nous autres, ils vont faire un bureau de médecins, puis venez pas les écœurer. » Ah, il y a des lois. Ben, on va rentrer au gouvernement, 30 000, encore 50 000, 100 000, puis on va dire « On change la loi. » C'est ça qu'il faut faire un moment donné. C'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Qu'on dise les choses doivent changer. Puis j'appelle pas aux armes. J'appelle pas à rien de violent. J'appelle à l'humain qui se réveille, qui bouge, puis qui dit c'est assez. On ne vous légitime plus comme étant notre leader parce que vous êtes un leader imbécile qui prenait des décisions imbéciles puis qui voulait nous rendre imbéciles. Puis nos enfants imbéciles. Il est où le point pour que vous compreniez qu'on doit changer ça là? Pas demain, pas après-demain, là. Parce que demain, il est trop tard. Ils s'installent, eux autres-là. Ils continuent de fonctionner. Ils continuent de faire le marde. Ils continuent de mettre des protocoles. Puis nous empiler ça. Tellement compliqué. Puis moi, quand je parle de loi avec quelqu'un, puis qu'on me raconte comment, hey, c'est complexe, puis fuck la loi si la loi ne nous sert pas. Puis je parle pas d'être illégal. Je parle pas de... Tu sais, il faut tout le temps faire attention à ce qu'on dit. Ben, ce que je dis, c'est qu'on s'unit comme peuple, on dit c'est assez. Il me semble que si on arrête tout, la minorité va se retrouver toute seule. La minorité à croire qu'ils sont des boss. La minorité qui veulent contrôler, quand ils vont être parqués dans un coin, puis ils vont être 10 000, puis il va y avoir 7 millions de personnes autour, puis ils vont dire « Hey, c'est assez! » Ils vont pas être 10 000. On va être 7 millions en arrière à lui dire « Non, ta gueule, débarque. On t'écœurera pas, mais écœure-nous plus. » Puis tu t'enlèves de là, puis tu donnes ta place au suivant, qui est aussi compétent que toi, mais plus intelligent, qui se sert de sa tête, puis qui nous respecte. C'est facile. Quand est-ce qu'on va arrêter de dire qu'on peut rien faire? Tout seul, je peux rien faire. Tout seul, tu peux rien faire. Le médecin, tout seul, peut rien faire. L'avocat, tout seul, peut rien faire. Le professeur, tout seul, peut rien faire. La petite madame de la garderie, elle peut rien faire. Ils sont tout seuls. Ils se sentent tout seuls. C'est ça la différence. Ils se sentent seuls. Mais ils sont crissement pas tout seuls. Puis il faut qu'ils le sachent. Parlez-vous, n'ayez pas peur de vous parler. Maudite distanciation, oubliez-la. Provoquez d'aller vous parler. Si j'avais pas été parlé, si j'étais resté tout seul chez nous, je vous connaîtrais pas tous vous autres aujourd'hui. Puis je saurais pas ce que je suis aujourd'hui, puis je me battrais pas pour mes droits aujourd'hui. Non. J'aurais probablement fermé ma gueule, puis j'aurais dit je peux rien faire. Puis je serais devant la TV découragé.
Mais je peux rien faire. Parce que je ferme ma gueule, puis je dis rien. Si tu veux, je fâche tout seul. Mais je sais qu'il y a du monde autour de moi, puis je crois en ce que je fais parce qu'il y a du monde autour de moi. Puis vous êtes là. Vous êtes tous des guerriers, sans armes. Vous êtes des guerriers avec un cœur. Vous êtes des guerriers avec une tête. Vous êtes des guerriers avec la plus belle arme qu'il n'y a pas. C'est l'humain qui est en dedans de vous autres. Le protocole de réflexion, il est là. Vous avez du discernement. Puis vous êtes capable de voir quand quelque chose est imbécile, qu'il faut que ça arrête. Mais je suis content de vous connaître, ma gang de vous autres. Comme je vous appelle tout le temps. Puis je suis fier d'être avec vous autres, ma gang de vous autres, parce que justement, vous êtes réveillés, mais il faut que le monde se réveille où, le point, pour le parent, avant de dire que son enfant, c'est lui qui a un problème. Il est où le professeur, avant de dire que c'est mes élèves qui ont un problème, puis c'est pas toi, ou c'est pas le protocole. Il est où pour l'avocat de dire, je vais les défendre, le droit, parce qu'effectivement, même mes droits, puis ma famille, les droits de ma famille sont bafoués. Il est où le médecin qui va dire, c'est vrai, on peut s'unir, parce que ma famille aussi est affectée par ça. Mes enfants, mes petits-enfants, qui feront peut-être pas médecin comme moi, qui auront peut-être pas la vie que j'ai. Puis je suis pas égoïste, je pense à eux autres. Puis peu importe l'héritage que je leur laisserai, il ne leur appartiendra pas. Il y a un protocole, il appartient à l'État. Ils vont tout perdre, ils vont tout perdre. Ils vont être contrôlés, ils vont être gérés. Parce qu'on va rentrer dans le rang. L'humain en dedans de vous autres, puis j'en appelle à l'humain dans tous vous autres. Peu importe le corps de métier, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous êtes. Puis dites-moi pas qu'il y a un protocole au-dessus de vous autres. Toutes lois, règles, protocoles peuvent être changés. S'ils sont 10 000 devant nous autres, mais on est 7 millions derrière, le 10 000 va débarquer. Sans violence. On va juste lui dire, vous n'êtes plus nos boss. Vous chiez plus d'en haut, puis ça nous descend sur la tête. C'est plus vous autres. On va vous remplacer par quelqu'un qu'on va espérer, non pas sur une branche en haut, mais à côté de nous autres. Puis qu'on va respecter son titre au même titre qu'on respectait l'autre qui nous chiait. Mais lui, je commence à plus le respecter. Là. Lui, j'ai plus de respect pour lui. Lui qui est en haut, puis qui chie, puis que ça descend en bas. Là. Vous avez déjà vu l'image sur Internet. J'ai plus de respect pour lui. Mais s'il est à côté de moi, il me parle d'homme à homme, il a ses connaissances, il a son bagou, il a son bagage, je vais le respecter. Tant qu'il reste humain. J'ai connu des médecins humains. J'en connais encore. J'ai connu des avocats humains. J'en connais encore. Je connais plein d'humains. Sortez de votre marasme. Sortez de votre prison. Unissez-vous à d'autres comme vous. Docteur Pierre Lacroix. Hein, j'ai son tag, puis il y en a une couple qui l'ont. Il a ouvert sa trappe. Il s'est fait rabaisser. Non, Docteur Lacroix, unis-toi à d'autres, puis sors de là. Puis ça presse. Ça presse. Unissez-vous. Puis faites tomber votre poteau. Votre gars qui est en haut. Votre organisation. Elle est mal faite. Faites-la tomber. Il y a des lois. Ça, c'est pas nécessairement des lois. C'est des protocoles. OK? Puis des protocoles ne sont pas des lois. Vous pouvez avoir des amendes. On contestera ça à la gang. À la gang. Au peuple. Parce que si vous êtes 30, 40, 50, 100, 2000 médecins, pas sûr qu'ils vont gagner. À la gang. C'est ça qu'il faut faire. Puis ça commence aujourd'hui. Attendez plus demain, il va être trop tard. Demain, c'est le 29, on est à Ottawa. Puis venez en grand nombre, puis venez vous exprimer, puis sortez de là. Puis commencez à agir aujourd'hui. Dans votre tête, commencez à mettre en place le protocole pour sortir du protocole. Tout le monde. Fait que je me suis assez défoulé. Assez fait le tour. Je m'excuse pour ceux qui ont enduré ça pendant, il doit faire une heure et quelques. Et moi, ça m'a fait du bien de me défouler un petit peu aujourd'hui. J'en ai ras le coco. J'en ai ras le coco de l'impuissance de tout le monde. Puis du blabla qu'on fait sur Internet.
c'est... Je suis tanné de voir qu'on se parle, toi, moi, puis toi, puis toi. On se raconte plein de choses. On déprime sur plein de choses. On se motive sur plein d'autres affaires. Je suis tanné de voir que ça ne semble pas changer. Puis c'est pas nous autres qui va le changer. On va les aider à changer. On va changer les choses, mais on va les aider à changer. Puis les protocoles doivent tomber par les professeurs, par les écoles, par les parents, par les enfants, par les avocats, par les médecins, qui ont encore un sens humain plus fort, un sens du devoir humain, un sens de la famille, des enfants, parce qu'ils savent qu'ils vont tout perdre éventuellement s'ils laissent ça aller. Ils vont tout perdre. Puis vous ne l'emmènerez pas au paradis, tout ça. Anyway. Puis vous allez être malade, vous autres aussi. Anyway. Vous allez être vieux, vous autres aussi. Anyway. Puis vos enfants vont être des robots. Anyway, il n'y aura pas d'école pour les pas-robots. C'est tout le monde pareil, tout le monde dans le même bateau. Tout le monde le même protocole. Donc vos enfants, puis vos petits-enfants aussi. Que vous soyez un bébé professeur, un bébé médecin ou un bébé avocat. Quand je dis un bébé avocat, vous savez de quoi je parle. C'est les nouveaux. Quand vous aurez des enfants, puis vous êtes les enfants d'eux aussi, fait qu'il faut se lever. Puis les vieux, arrêtez d'avoir peur. Vous ne mourrez pas plus qu'un autre. Vous allez mourir quand l'heure va être venue de mourir. C'est plate à dire, mais nous autres aussi, on va mourir quand l'heure va être venue. On va tous crever. Qu'il y ait du coronavirus, de l'influenza, H1N1, de la grippe aviaire, on va le crever pareil. Parce qu'on vieillit. Puis on a d'autres pathologies. Je fume. Donc, probablement, c'est les poumons qui vont me tuer. Puis s'il y a H1N1 en plus, je risque de mourir avec la H1N1. On s'entend-tu que c'est de même ça marche? C'est à nous autres à prendre soin de notre santé, c'est à nous autres à bien s'alimenter, c'est à nous autres à... Mais ça, on n'a pas besoin de protocole pour ça. On se sert de notre tête, de notre jugement. On se sert de ce qu'on a de plus fort. C'est notre tête. Si vous vous dites intelligent, si vous croyez être intelligent, si vous songez un peu être intelligent, vous savez que vous avez une tête, vous êtes capable de réfléchir, pas obéir. Vous êtes capable de prendre des décisions, pas obéir. Il faut obéir parfois, dans l'intérêt de tous. Mais là, on n'est pas dans l'intérêt de tous. On est dans un contrôle de tous. Puis les protocoles commencent à exagérer partout. Quand on vous bâillonne, on vous menace, c'est de l'exagération. Quand un médecin ne peut plus parler, quand un avocat ne peut plus parler, quand on ne peut plus être qui on est, sans peur de menaces, salut, quand on est pris à la gorge par des menaces, qu'on est bâillonné, ce n'est plus normal. C'est plus qu'une exception. Ce n'est plus normal. Il est temps que vous vous réveilliez dans votre ordre professionnel, peu importe lequel qu'il est, dans l'organisation, peu importe laquelle vous êtes. Réfléchissez à vos enfants, vos petits-enfants. Servez-vous de votre tête puis de votre cœur. Pour une fois dans votre vie, redevenez humain. Puis il n'est pas trop tard. Soit vous venez à Ottawa, ou vous commencez le 29 à remettre ça, puis unissez-vous, puis on va vous aider. On va être 8 millions à vous aider. Les 500 000 chiots qui nous chient sa tête, on va les changer de façon de faire. On va les débarquer. OK? Puis on va vous aider. Mais commencez par vous unir entre vous. Puis commencez maintenant. Lâchez pas. Dites-moi pas, ouais, mais je me sens tout seul. Cherche qui est de ton bord. Faites des réunions secrètes. Puis cherche, puis grossissez vos rangs. Puis appelez l'école à côté, puis appelez le collège des médecins à côté, puis appelez... Commencez. Unissez-vous. Vous allez voir que vous êtes pas mal plus nombreux que vous pensez. Puis vous vous taisez. Puis les docteurs, n'ayez pas peur de parler aux pharmaciens, puis de parler aux infirmières puis infirmiers. Unissez-vous, faites partie du même monde de la santé. Fait que c'est pas les infirmiers, les infirmières, les médecins de l'autre bord, puis les préposés de l'autre bord. Unissez-vous. Travaillez ensemble.
contre la machine. Parce que c'est la machine qui vous mène là. Unissez-vous. Puis après ça, unissez-vous à nous autres, le peuple. Puis le peuple, on va travailler ensemble. Parce que vous êtes du peuple, vous autres aussi. Vous n'êtes pas n'importe quoi, vous n'êtes pas n'importe qui, vous sortez pas de n'importe où, vous êtes du peuple. Vous êtes du monde comme vous puis moi. On a mangé à la même place, dans les mêmes restaurants, Chris. On gagnait le même salaire. Je vous ai côtoyé. Vous ne savez peut-être pas. Moi, je le sais. Mais côtoyer des gros de ce monde. C'était pas tous des trucs de cul. Je le sais qu'il y a du monde intelligent là-dedans. Puis il y a du monde sympathique. Puis il y a du monde qui ont du cœur. Parce que quand tu leur donnes la main, c'est un président de... Mais c'est une vraie main. C'est un homme. C'est une femme. Ça se tient debout. Ça n'a pas la tête d'un nuage. Puis j'ai donné la main à des punks. Les années 80. Aussi hommes et femmes que ça. Fait que c'est pas le titre qui fait ce que t'as là, puis ce que t'as là. OK? C'est pas l'argent que t'as qui fait ce que t'as là, puis ce que t'as là. J'ai eu de l'argent dans ma vie. Puis je pense pas être devenu con pour autant. J'ai pas fait faillite. J'ai juste diminué énormément mon train de vie, volontairement. Parce que justement, les protocoles, j'étais écœuré, j'en suis sorti. Mais il y a toujours une forme de protocole. Acceptable. Acceptable. Là, c'est rendu inacceptable. Fait qu'il est temps qu'on se réveille. Le point de bascule, vous le contrôlez. Puis c'est assez. OK? Fait que, moi, vous lâchez là-dessus, je suis tanné de me défouler. Je pense que mon message est clair. Vous réécouterez la vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Puis s'il y a de quoi, gênez-vous pas. Mais ça commence aujourd'hui. J'espère, pour chacun d'entre vous. Demain, le 29, on est à Ottawa. Avec plaisir, on se bat. On s'exprime. Puis sans violence. Jamais on n'a pas besoin de violence pour se faire comprendre. Juste de s'unir. Puis le peuple uni, c'est sûr qu'il va toujours gagner. Toujours. Fait que vos protocoles qui vous empêchent de vivre, unissez-vous à nous autres, unissez-vous entre vous autres, puis vous allez voir que cette gang-là va tomber. Sans qu'on leur fasse mal. Parce que quand ils vont se retrouver isolés, ils n'auront pas le choix de tomber. On va souffler, puis ils vont s'en aller. Mais on va y respecter pareil. Mais ils vont... On peut même les laisser là, tant qu'ils tombent sur la terre un petit peu. Puis ça se refait toutes des protocoles, ça se refait toutes des lois. Tout peut être fait de A à Z. On n'est pas obligé de tout casser. On n'est pas obligé de tout briser. On n'est pas obligé de tout démolir. On fait juste retrouver les humains en nous, se parler, s'accoter dans le mur, puis dire, regarde, ou tu gardes ta tête dure, ou tu as 7 millions de personnes ou 8 millions de personnes qui viennent t'accasser ta tête. Ça veut dire qu'on va te tasser. Pas te briser, pas te faire de mal, rien. Mais tu vas être déchu. Tu vas te retrouver avec plus rien. On va te dire, c'est assez. Regarde, ton niaisage est assez. Va-t'en. Va-t'en. Tu ne seras pas heureux à rester autour de 7 millions d'habitants qui, là, t'endurent plus. 7-8 millions d'habitants qui t'endurent plus. Va-t'en. Dégage. Trouve-toi un autre territoire. T'essaieras de conquérir une île déserte. Amuse-toi. Mais plus nous autres. C'est terminé. On ne te donne plus ce pouvoir-là. C'est fini. Mais ça, il faut se lever. Payer les couilles de le faire, s'il te plaît. Soyez des hommes, soyez des femmes, soyez ce qu'on est, des humains, puis respectez-vous. Pour vous, les plus vieux, pour vos petits-enfants, puis les enfants de vos enfants. Respectez-vous. C'est clair qu'il faut que ça commence maintenant. Pas demain. Il va être trop tard. OK? On travaille ensemble. Je vous aime, ma gang de vous autres. Prenez soin de vous autres. Il faut que ça change. On est rendu là. C'est beau se parler là, sur Internet. Il faut que ça change. Puis le 29, c'est pas assez pour moi. Ça devrait être tous les jours comme ça. Tous les jours, un 29. Tous les jours, partout, un 29. Tous les jours,
tout le temps un 29, jusqu'à temps que ça arrête. Jusqu'à temps que nos rangs deviennent tellement gros que ça arrête, cette folie-là. Qu'on arrête tous de travailler et qu'on se concentre que ça, à tout débarquer. Ça devrait être le 29 tous les jours, sur la planète au complet. Qu'on dise, c'est nous autres qui reprenons possession de nos droits et libertés. Qu'on est un peuple planétaire, des humains, qu'on s'unit, puis qu'on dit, c'est assez, une fois pour toutes. Salut tout le monde. Take care.